La taxe sur les plus-values en bourse en Belgique, ça fait débat auprès de beaucoup de petits investisseurs et c'est souvent un coup dur pour tous ceux qui s'intéressent à l'investissement en bourse en Belgique. Et évidemment, cette taxe, elle fait encore débat à l'heure où je tourne cette vidéo. Rien n'est finalisé, on n'a pas les textes finaux, mais on est sûr, à mon avis, en tout cas, qu'il y aura une taxe sur la plus-value. Ça, on ne pourra pas y échapper. Mais la réflexion que j'ai eue l'autre fois en conduisant mes enfants à l'école, dans la voiture, je me suis dit, mais en fait, cette taxe, finalement, qui va la payer? Parce que je pense que j'ai lu plusieurs articles qui parlaient d'épaules plus larges. Ça veut dire ceux qui sont un peu plus riches, d'accord? Ceux qui sont un peu plus fortunés, eux, une petite taxe sur la plus-value, d'accord? Avec 10%, ils le sentiront moins que les petits investisseurs. Et eux, finalement, chaque année, ils gagnent pas mal et ils ont une petite taxe de 10% sur la plus-value avec une exonération sur les premiers 10 000 euros, machin. Donc, pour quelqu'un qui est multimillionnaire ou quoi, cette taxe, c'est vrai qu'on la sentirait un peu moins passer, même si elle reste là et que ça peut décourager certains investisseurs. Donc ça, c'est la logique que j'ai cru comprendre. Mais les épaules plus larges, je ne suis pas certain qu'ils vont payer cette taxe puisque les riches ne vendent jamais. Mais oui, si tu as bien suivi, normalement, on parle d'une taxe sur la plus-value réalisée. Ça veut dire que lorsqu'on vend, on serait taxé, ça va. Il n'y aurait pas de taxe sur la plus-value latente. C'est pas certain à 1000%, mais c'est quand même ce qui semble le plus logique. Sinon, on est vraiment dans la panade. Et donc, quelqu'un qui vendrait, on s'est dit, tiens, quelqu'un qui vend 10, 20, 30, 40 000 euros, d'accord, c'est déjà pas mal, eh bien, il aurait 10 000 euros d'exonération par an. Et un petit investisseur, avec ses 10 000 euros d'exonération, lui, il est safe, rien ne change, il ne paye pas de taxe sur la plus-value chaque année pour ses petits placements. Ok, ça, on est d'accord. Et on se dit, c'est les gens qui sont plus riches qui vont payer cette taxe. Mais que nenni, puisque le diable est dans les détails. Puisque cette exonération de 10 000 euros, en fait, si tu es un investisseur moyen, d'accord, quelqu'un qui investit 200, 300, 400, 500 euros par mois, c'est quand même pas ridicule, va voir sur des calculateurs d'intérêt composé, des simulateurs, il y en a plein en ligne, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, tu verras que sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, le capital, il peut quand même monter très vite et je te le souhaite. Et du coup, en fait, cette exonération de 10 000 euros, on pourrait très vite la dépasser. Tu as investi 10 000 euros en 2027 et 10 ans plus tard, en 2037, ton portefeuille il a triplé de valeur, donc tu es à 30 000 euros à peu près de portefeuille et tu as donc une plus-value de 20 000 euros, exonéré normalement des 10 000 premiers euros et puis après on paierait 10% sur les 10 000 restants. Mais en tout cas, on dépasse clairement l'exonération. Et le problème, c'est que les gros investisseurs, je l'ai dit, ils ne vendent jamais. Ils ne font pas tous ça, mais il y en a beaucoup, les gros investisseurs, ils investissent dans des entreprises à dividendes et ils touchent des revenus du capital. Ils n'essayent pas forcément de miser sur une croissance et sur des plus-values, ils misent surtout sur du capital qui rend des dividendes, des bons dividendes qui rentrent au fur et à mesure. Et lorsqu'ils veulent ensuite se débarrasser de leurs titres ou lorsqu'ils décèdent, c'est transmis généralement à leurs héritiers qui, eux, vont ensuite toucher les revenus de ce capital qui va donc, lui, gonfler légèrement avec le système des plus-values, d'accord, les titres qui montent normalement. Mais ce qui intéresse les gens plus riches, c'est généralement les dividendes, puisque le capital, ils l'ont. Ils vont pas forcément miser sur une grosse croissance et sur des reventes pour récupérer du pactole et de la plus-value, tu vois. Après, quand je dis ça, c'est de manière générale, c'est pas une règle ou quoi, chacun fait encore ce qu'il veut, Aucun conseil d'investissement sur ma chaîne, aucune recommandation d'achat, de vente, de stratégie, de quoi que ce soit, Tu dois faire tes propres recherches et être un investisseur responsable. Mais quand je te parle des gens qui sont plus riches, oui, ça paraît logique, souvent les gens qui sont plus riches, ils sont plus âgés et donc ils n'ont pas envie de faire des plans sur 10, 15, 20, 30 ans, ils préfèrent toucher des revenus du capital, c'est-à-dire ici des dividendes, et donc ils ne vendent jamais. Et si on fait une taxe sur les plus-values réalisées, les riches, en fait, la cible de base de cette taxe, tu ne les touches pas, tu rates ta cible, puisque eux, en fait, ne vendront pas et donc ne paieront pas cette taxe sur la plus-value. Mais du coup, qui va vendre? C'est le petit investisseur particulier, le petit et moyen investisseur. Le tout petit investisseur, lui, récupère sa petite exonération et il vend des 5, 10, 8 000 euros. Ok, ça va, lui, il est épargné, mais on reste quand même sur les petits investisseurs. Quelqu'un qui est plus moyen, qui investit sur 10, 20, 30 ans, je l'ai dit, tu peux très vite atteindre 500, 600, 1 million d'euros si tu investis correctement. C'est complètement envisageable. Et du coup, tu te retrouves en fait dans une catégorie où tu dis, en fait là, moi, j'ai besoin de vendre en fait. J'ai besoin pour un projet immobilier, pour acheter une voiture, pour acheter une voiture à mes enfants, pour aider mes enfants dans la vie, etc. Tu as des projets, tu vois, où tu as besoin de cash out plus régulièrement que quelqu'un qui est vraiment riche entre guillemets, même si les riches, je trouve qu'il faut parfois les laisser un peu tranquilles, mais je fais pas de politique, chacun pense ce qu'il veut, mais il y a un moment où les gens normaux, en fait, c'est nous, les petits particuliers, les particuliers moyens, j'ai envie de dire plutôt que petits, qui allons en fait subir de plein fouet cette taxe. J'ai l'impression qu'elle manque sa cible et qu'au lieu d'aller au bon endroit, elle va plutôt sur ceux qui sont obligés et contraints de vendre si la règle
Encore une fois, je pose l'hypothèse, si la règle c'est une exonération de 10 000 € par an sur des plus-values réalisées et une taxe sur les plus-values réalisées, ce qui me semble franchement le plus logique, ce qui est apparemment un consensus, même si on n'a pas le texte final, je dois toujours le rappeler, dans ce type de vidéos qui sont un peu hypothétiques, théoriques. Il y en a certains qui adorent ça, qui me mettent des commentaires super positifs. Il y en a d'autres qui disent « ouais non, franchement arrête de parler parce qu'on ne sait pas en fait, on n'a pas le texte final, donc ça sert à rien de rêver ». Moi j'aime bien, tu vois, j'ai des réflexions et je me dis « tiens, en fait, j'ai l'impression qu'ici on tire un peu à côté ». Après voilà, moi je fais pas de politique, j'y connais rien, peut-être que je dis des bêtises, donne-moi ton avis en commentaire, c'est important. Tu vas me dire que l'investisseur particulier, il n'a qu'une chose à faire, c'est de faire comme les riches, de hold, ça veut dire de garder ses actions très longtemps et un jour de switcher sur une stratégie de dividende ou quoi. Mais c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Si tu veux de la croissance, oui, tu vas laisser tes actions très longtemps. Et un jour, tu vas vouloir switcher parce que dividendes et croissance, c'est deux stratégies qui sont différentes, d'accord? Les entreprises qui versent des dividendes, c'est des entreprises qui offrent généralement moins de croissance. Tu vois, elles sont déjà arrivées à une sorte de plateau. Elles peuvent encore monter, attention, mais c'est souvent les entreprises qui sont moins attractives d'un point de vue croissance pure, tu vois. Donc, eux, ils distribuent un dividende pour quand même attirer les investisseurs et continuer d'avancer. Tandis que des entreprises qui sont en pleine croissance, elles vont pas commencer à détacher un dividende parce que ça les ralentirait dans leur croissance. Donc, elles vont continuer à tout réinjecter dans la croissance et à avancer. Et donc, les deux stratégies sont très différentes. Si tu es déjà riche, si tu as déjà beaucoup d'argent, généralement, une entreprise à dividende, c'est cool parce que c'est une entreprise qui est plus stable, qui verse de l'argent sans avoir besoin de vendre ses actions. Si tu es plus jeune et surtout moins riche, tu as envie de prendre de la croissance généralement. Toujours aucun conseil évidemment, je donne des règles théoriques et générales ici. D'accord, c'est plus compliqué que ça. Mais quelqu'un qui vise la croissance, comme moi, je ne suis pas riche du tout, je ne me suis jamais dit que j'étais blindé, eh bien j'investis mes petits 300, 400, 500 € par mois et petit à petit, ça fait monter le capital et je vise de la croissance, je vise des entreprises ou des ETF qui vont dans ce sens-là de croissance et pas spécialement vers des dividendes ou des revenus. Et donc, je vais dans une stratégie de plus-value où ma plus-value, un jour, quand je vais la vendre, elle va être taxée de plein fouet si j'attends 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai envie de switcher par exemple sur des dividendes pour commencer justement à toucher des revenus passifs et devoir moins travailler, passer à mi-temps ou même prendre une pré-pension, etc. Enfin, on verra, on n'est pas du tout là, mais c'est un peu ma stratégie et je me dis dans cette optique-là, je suis un peu le perdant dans ce système de plus-value puisque celui qui a un peu d'argent, lui, ou beaucoup d'argent plutôt, il se dit moi, je n'ai pas besoin de vendre alors peu importe, taxe plus-value ou pas, je ne vends pas donc qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Et moi, ou les gens qui sont plus petits investisseurs, ils doivent parfois vendre pour des projets et pour leur vie parce que on n'est pas riche et donc on a besoin de vendre nos placements de temps en temps et on prendrait cette taxe. Évidemment, encore une fois, tout ça reste théorique. C'est un petit sujet que j'ai eu en tête comme ça qui m'a un peu titillé l'esprit. Je me suis dit je vais vous le partager, tu vois, toujours de manière bienveillante. Certains aiment moins ce format, j'en fais plus trop, tu vois. Je vais essayer de partir un peu sur autre chose. C'est toujours un petit peu dans les grandes lignes, tu vois. Je répète toujours que je suis un petit particulier, que j'essaye pas ici de vous dire que je suis un expert, que je sais mieux tout que tout le monde. C'est pas vrai, d'accord? On discute de tout ça en commentaire. Entre petits particuliers et donnez-moi votre avis. Franchement, votre avis m'intéresse, ça me donne plein d'idées pour de futures vidéos. Abonne-toi au passage et je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.